Les Chroniques du Rhéteur. Une idée originale de Roberto Gencio. C'est le récit d'un héritier d'un trésor dont les présents gérants écartent de plus en plus de l'affaire, et même l'encadrent moins. Mais pourtant, lui font savoir que tout ce qui est présent, tout ce qui est fait pour lui, et qu'il en profitera dans un futur proche. La première génération des héritiers a eu à croire en tout ceci. Cette génération a construit le rêve de pouvoir un jour s'asseoir sur le trône et d'en faire partie des régents du trésor. Malheureusement pour celle-ci, cela n'est arrivé que dans ses songes. La nouvelle génération, celle d'aujourd'hui, a compris que plus que jamais, il faut faire la différence. Cette génération a compris que les générations précédentes ont eu à faire leur part et que c'est à elle de faire sa part et même de redresser le tir. Ainsi, dans son mécanisme d'action, elle s'intéresse de moins en moins au trésor et surtout que le choix ne lui est pas donné. Celle-ci a la tête rivée sous d'autres cieux. Vous avez très vite compris qu'il s'agit de la jeunesse africaine, mais surtout celle du Cameroun. Pourquoi dans un pays aussi riche que le Cameroun, les jeunes n'ont plus le sens de la motivation? Pourquoi ont-ils perdu le véritable amour de la nation? Pourquoi les jeunes Camerounais ne rêvent-ils plus? Bonjour et bienvenue dans cette autre édition des Chroniques du Rhéteur. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où celui qui a échoué se prend pour le sauveur de la nation, où celui qui occupe une responsabilité importante est présenté à la jeunesse comme médiocre, comme quelqu'un qui est arrivé où il est parce qu'il connaissait quelqu'un qui connaît quelqu'un. Une société où on montre à la jeunesse que pour atteindre un certain prestige social, il faut être d'une certaine lignée ou membre d'un quelconque réseau. Voilà pour ne citer que quelques de ces raisons qui font de la jeunesse camerounaise aujourd'hui une jeunesse frustrée. Sur les réseaux sociaux et même dans certains médias, ceux des Camerounais qui se disent meilleurs que les régents actuels sont trop nombreux. À longueur de journée, ils dénigrent sans le moindre remords, sans aucune vergogne, le travail des administrateurs, représentants du peuple, même celui du gouvernement, et se présentent à la jeunesse comme des prodiges vecteurs du changement des choses, du changement des hommes. La jeunesse camerounaise a fini par oublier quel pays est réellement le Cameroun. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, l'esprit est au Canada, en Belgique, en France, en Suisse. Pays où il a désormais une vision pessimiste des choses, vision pessimiste des programmes politiques, des projets gouvernementaux, même quand ils bénéficient à la jeunesse. J'aurais voulu, en parlant de la jeunesse camerounaise, aborder des questions comme le chômage, le sous-emploi, la pauvreté, l'éducation, les difficultés liées à l'entrepreneuriat et plusieurs autres questions. Mais tous, nous connaissons l'existence de cet art et formulons même des propositions à l'endroit des décideurs. Le chômage et la pauvreté sont au Cameroun un problème culturel et moins un problème économique. Il est temps pour le gouvernement de mettre sur pied un mécanisme de suivi et d'évaluation des initiatives à l'endroit de sa jeunesse, de multiplier ces initiatives. Il est urgent aujourd'hui de repenser l'éducation de la jeunesse camerounaise, car celle-ci montre de plus en plus qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut réellement. Il faut plus que jamais sortir la jeunesse du suivisme dans lequel elle s'est lancée. Il faut encourager les initiatives jeunes. Et le gouvernement doit réitérer sa confiance en la jeunesse en la soutenant dans ses différentes initiatives. Il est temps pour chaque jeune Camerounais de faire un choix. Le choix de faire partie de ceux qui continuent à bâtir la nation contre vent et marée, ou de ceux qui observent, construisent et qui ont pour métier de présenter les défauts observés ou imaginés. Il est temps pour chaque jeune Camerounais d'attendre de lui-même et de ses efforts et de moins en moins des autres ou même du gouvernement. Car ce qui construira le Cameroun, ce sont des initiatives privées. Il est temps que la jeunesse comprenne que ce sont des initiatives privées qui construiront notre nation. Il est temps de construire la patrie arc-en-ciel. Merci d'avoir suivi cette autre édition des Chroniques du Rhéteur. Je suis Roberto Gencio et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition des Chroniques du Rhéteur.
Les chroniques du Rhéteur. Jeunesse africaine, à nous le présent, à nous le futur. Les chroniques du Rhéteur. Une idée originale de Roberto Genjeux.